Bonjour à tous, ici Joja67 et aujourd'hui je vais faire une présentation de deux thèmes dont l'un se nomme N6 HD et l'autre Asymmetric HD. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, il faut savoir que c'est des thèmes qu'on active via Dreamboard. Donc c'est des thèmes animés. Donc les thèmes et Dreamboard sont téléchargés via Cydia. Pour avoir Cydia, il faut avoir jailbreaké son iPhone. Donc pour jailbreaker son iPhone, on suit tout simplement des tutos sur notre site internet iPod Touch is the Pro. On explique étape par étape comment on fait. On va d'abord télécharger le thème Asymmetric HD. Un thème normalement payant. En fait, les deux thèmes sont payants, mais je vais vous les proposer gratuitement parce que vous n'avez pas forcément envie de les payer. Maintenant, c'est nouveau que je propose ça. Oui, je sais. Alors, vous pouvez télécharger ce thème avec la source de Xelize. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Pour voir la source de Xelize, vous allez sur Google et vous allez taper source Xelize, X-S-E-2-L-I-Z-E. Bon, la plupart des gens le connaissent. Ben, plutôt la connaissent, puisque c'est une source. Alors, vous allez commencer par télécharger le thème Asymmetric HD et après le thème N6 HD. C'est aussi un thème que vous pouvez avoir gratuitement sur la même source. Alors vous allez installer tout ça. Et maintenant, on va tester ces thèmes. Alors en allant dans Dreamboard, on constate qu'on a différents thèmes N6. En fait, il y a juste la couleur qui change. Vous avez du bleu, du rouge, du vert, du rose et du violet. Moi, je préfère le vert, donc je vais prendre le vert. Alors, c'est quoi la spécificité de ce thème? C'est tout simplement que vous avez un cube assez imposant dans votre Springboard qui tourne en fait avec pour chaque côté une photo qui change tout le temps. Donc c'est ça qui est super sympa pour ce thème, qui rend en fait votre iPhone, on va dire, unique. Alors vous avez aussi le calendrier avec l'heure. Vous pouvez changer le positionnement de tout ça en allant en haut au milieu. Si vous voulez désactiver le cube, il faut aller à gauche. Et pour le calendrier et l'heure, c'est à droite. On active, on désactive, on choisit en haut ou en bas. Et c'est la même chose pour le calendrier. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le cube en bas et le calendrier avec l'heure en haut. En haut à droite, on a le W pour changer d'arrière-plan. Vous en avez environ 3-4 images. En haut à gauche, vous avez en fait des catégories où vous pouvez mettre les applications de vos choix. Ça, c'est à vous de choisir. Vous avez, il faut se mettre en mode icône, un truc du genre. Je vais vous montrer après comment il faut faire. En bas à gauche, on a phone, ça c'est pour téléphoner. À droite, texte pour écrire un SMS. Au milieu, on a des carrés dans lequel en fait vous avez toutes vos applications. On appuie dessus pour fermer. Juste en haut des petits carrés, on a nos logiciels, nos applications favorites. Et là on a un petit verrou, ça sert vraiment à rien du tout, donc ça sert à rien d'y toucher. Alors pour activer des thèmes, plutôt mettre en place les applications dans les catégories, on laisse appuyer en fait sur le thème qu'on veut, en appuyant sur Edit, donc c'est pas icône, c'est Edit. Vous retournez dans la partie catégorie, vous choisissez l'application que vous voulez, tac. Et pour quitter ce mode, on appuie tout simplement sur le bouton Home. Et vous pouvez retourner sur Dreamboard ou faire ce que vous voulez. C'est vraiment très simple. Donc c'est pour le thème N6. Maintenant on va voir le thème Asymmetric HD. Un thème assez classe, vous allez voir. Donc on l'active. Vous avez environ, vous avez 4 pages, dont tout à gauche vous avez Twitter et Facebook. En fait c'est deux widgets intégrés. Vous avez aussi un mode clavier en haut à gauche, mais qui ne marche seulement en version une future mise à jour. Comme je vous ai dit, c'était une bêta. Pour activer votre Twitter et votre Facebook, il faut être connecté sur votre Facebook et votre Twitter sur Safari. Vous allez dans Safari et vous allez ouvrir Facebook et Twitter. Et vous allez après, par la suite, avoir votre Twitter et votre Facebook tout à gauche du Springboard. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Phone pour notre téléphone, pour téléphoner, messages, SMS, Safari, Internet, Mail, Facebook, application. Hop, là vous avez un petit effet, ça c'est sympa. Vous avez toutes vos applications.
Vous pouvez voir aussi quand on change de page que vous avez un petit effet aussi assez agréable. On a notre Twitter, notre application IM+, si vous l'avez, l'App Store, l'App Store, et favoris, encore un petit effet comme avant, dans lequel vous avez vos applications favoris. Si vous voulez en rajouter, il suffit juste de se mettre en mode edit, comme je vous ai montré juste avant. Après, on a l'heure, le calendrier, l'appareil photo. Par contre, l'appareil photo, un petit blême. Quand on appuie sur caméra, ça ne s'ouvre pas. Alors, il suffit juste de mettre en favori l'application appareil photo et ça sera plus rapide comme ça. Que si vous allez dans la partie application, vous cherchez votre appareil photo, c'est un petit peu chiant. Après, on a iPod pour écouter de la musique et Games pour mettre vos jeux, tout simplement. Alors, on a aussi un mode réglage en allant en bas à droite. Vous allez pu voir que j'ai par exemple des petits nuages qui circulent sur mon Springboard, tout simplement pour me montrer le temps qu'il fait chez moi. Pour activer ou désactiver ce genre de choses, on appuie tout simplement sur On-Off, là on voit pas trop bien, juste en bas à gauche. Pour changer d'arrière-plan, il suffit juste d'appuyer sur l'écran. C'est vraiment très simple, vous avez environ plus d'une dizaine d'images. Ici, on met le zip code de votre ville pour afficher le temps qui fait chez vous. Après, juste à droite, on a les vrais réglages. Et après, on a un dé pour Dreamboard. C'est tout simple. Donc c'était Jojol67 pour vous présenter 2 thèmes. Après, c'est à vous de voir si vous les aimez ou pas. Vous pouvez laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement et aussi sur mon Twitter. J'ai aussi créé une page Facebook où vous pouvez appuyer sur j'aime. Si vous aimez mes vidéos, bien sûr, je vous oblige pas du tout. Il suffit juste d'aller sur Facebook, d'aller en haut et de taper Jojol67 en un mot. Et aussi, ça serait sympa de cliquer un peu sur mes pubs en allant sur ma chaîne de YouTube en haut à droite. Et de visiter bien sûr le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et au revoir.